Chapitre 2. L'art. Qu'est-ce que la poésie ? Demandai-je au sage. Nous étions assis au sommet du rocher à l'ombre d'une anfractuosité. La mer, nappe infinie devant nous, scintillait au soleil. Des voiles d'or glissaient à sa surface et légères, les ailes blanches des mouettes y décrivaient leurs courbes gracieuses. Sur le bleu du ciel, cohorte majestueuse, les nuages arrivaient purs comme neige d'un long mouvement égal. Qu'est-ce que la poésie ? Elle est simple et naturelle, autant que la mer, les nuages et les oiseaux, dit le sage. Cela peut-être ne le semblera pas aussi difficile à saisir que Tao. D'ailleurs, pour savoir, il suffit de laisser errer ton regard sur la terre et les deux, car la poésie est depuis qu'ils sont. La beauté suprême naquit lorsque le ciel et la terre furent entrés dans l'existence. Le soleil et la lune, les nuages et les brumes rougeoyantes qui accompagnent la naissance et la mort du jour, tous se renvoient leurs reflets. Il n'est aucune couleur qui les teigne, tels les vêtements, pour les rendre si merveilleux dans leurs inépuisables métamorphoses qui font d'eux le spectacle grandiose à voir sous la voûte céleste. Un son ne saurait se former sans le mouvement qui l'engendra. De tous, les bruits du tonnerre et des vents sont les plus impressionnants. Toute ouverture dans l'univers engendre le son, dès que le mouvement lui est imprimé. Écoute le torrent qui prend sa course parmi les rochers. Sa voix, aiguë ou grave, brève ou longue, ne répond peut-être pas exactement aux lois de la musique, mais forme spontanément sa mesure et son rythme. C'est le son naturel né de soi, du ciel et de la terre. Il procède du mouvement. Eh bien, lorsque le cœur humain vidé à l'extrême et à l'extrême rempli de l'esprit reçoit une impulsion quelconque, il engendre le son. N'est-il pas étrange que de là diversifier merveilleusement naisse la littérature ? Mon fils, la poésie est le son du cœur. Cette notion est si simple que tu l'as assurément comprise. Où que tu sois, la poésie est visible et perceptible, car la nature entière est un seul et grand poète. Mais de sa simplicité même découle son caractère immuablement sévère. C'est à la source du mouvement que jaillit le son du vers. Tout autre son n'est point poésie. Il faut que le son naisse de soi. Wu Wei. Il ne saurait être créé au moment des artifices les plus variés. Nombreux sont ceux qui produisent par l'agir non naturel. Ils ne sont point poètes, mais tels des singes ou des perroquets. Rares, bien rares les vrais poètes, chez qui jaillit le vers, harmonie spontanée, tour à tour, puissante comme le torrent bondissant de rocher en rocher, ou comme les éclats du tonnerre, et tendre comme la chute d'une pluie printanière, caressante comme la brise d'une tiède nuit d'été. Entends-tu la mer à nos pieds ? Son chant n'est-il pas splendide ? N'est-il pas un grand poème, une pure symphonie ? Vois-tu les ondes qui vont, mouvement ininterrompu, qui se suivent, se poursuivent et se dépassent puis disparaissent, qui viennent et aussitôt ne sont plus et se dissolvent en harmonie sans fin ? Oh, le poète doit être simple et grand comme la mer. Il se meut comme elle au rythme naturel qui procède de Tao et auquel il doit s'abandonner avec la docilité d'un enfant, sans vouloir personnel, non agissant. Grande est la mer, grand est le poète, mais infiniment plus grand est Tao qui est sans dimension. Le sage se tut, écoutant la mer dont visiblement la voix le remplissait. J'avais beaucoup médité depuis le jour où, pour la première fois, j'entendis ces paroles. Tout d'abord, je craignais que sa philosophie si vaste, si haute, ne fût mortelle à l'artiste. Si je me laissais ainsi emporter vers sa sagesse, il me semblait que je ne pourrais plus éprouver les pures émotions du poète, ni son heureux étonnement devant toute manifestation de la beauté.
L'on eût dit que le sage n'avait jamais vu la mer tant son extase était profonde. Attentif, l'œil étincelant, il écoutait l'harmonie des vagues. Il reprit. Ceci n'est-il pas beau? N'est-il pas merveilleux le son issu de Tao qui est silence? N'est-elle pas merveilleuse la lumière jaillie de Tao qui n'est point lumineux? Et le vers, la sonore musique des mots nés de Tao qui est muet? Ne vivons-nous pas un grand mystère sans fin qui un jour se transformera en vérité simple et absolue? Longtemps je demeurais silencieux, tout cela je ne parvenais pas encore à le concevoir nettement. À force d'être simple, ces choses me parurent trop simples. Pris de doute, chanter, être poète, demandai-je, cela peut-il en vérité être aussi simple que vous le prétendez? Il ne nous est pas possible d'exhaler un chant avec la même aisance que celle du torrent qui murmure sur son lit de cailloux. Ne sommes-nous pas tenus d'apprendre, ne fût-ce que la forme poétique et de nous y exercer? Il me semble que cela c'est bien de l'action et non un rythme spontané. Nullement interdit devant ma question, le sage répondit que cela ne t'embarrasse point, tout se résume à ceci. L'homme possède-t-il la vraie source d'où le vers doit couler? A-t-il en lui le rythme simple et pur de Tao? Sa vie est-elle vraiment basée sur ce principe de beauté et de simplicité? S'il réunit ces conditions, il est poète. Autrement non. Tu as déjà compris, n'est-il pas vrai, que considérés d'un point de vue élevé, tous les hommes sont poètes, car je le répète, tous possèdent en eux le rythme qui les fait sortir de Tao et les y ramène. Mais rares sont ceux chez qui ce rythme est assez développé, assez accentué pour qu'ils voient les manifestations de beauté qui sont comme les rives entre lesquelles leur âme va couler jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'infini. Si tu veux, nous comparons l'homme commun à une eau stagnante dans un terrain marécageux, où la végétation est pauvre et chétive. Et les poètes sont les fleuves argentés qui, entre leurs berges opulentes, roulent leurs flots jusqu'à l'océan sans rivage. Mais laissons ces métaphores, car elles sont trop compliquées. Lorsque veux-tu dire un poète est vraiment poète et possède la vraie source, il est au préférable forcé de s'exercer dans son art. Est-il bien exact dans ces conditions qu'il se meuve aussi spontanément que la nature? Sans doute aucun. N'oublie pas qu'un jeune poète, ayant pendant une brève période étudié les formes différentes où coulait le vers, soudain découvre que ces formes sont naturellement au point qu'il lui sera impossible d'en voir d'autres. De même, ces vers adapteront leur rythme à des formes de beauté, parce que évidemment ils n'en connaissent pas d'autres. C'est là ce qui différencie le poète du dilettante. Examinant ces vers après les avoir extériorisés, il découvre qu'ils sont justes dans tous leurs mouvements, sonorités et rythmes. Le dilettante, par contre, d'après un plan savamment combiné, commence par tracer un petit sentier où il s'évertuera ensuite à faire avancer de force un assemblage de mots sans âme. Les phrases animées du poète coulent sans effort du fait même qu'elles sont animées. Et à tout bien prendre, il n'existe aucune forme poétique définie, car un poème jaillit spontanément de la source, se meut par sa propre force et n'obéit pas à une loi humaine préétablie. La seule loi, c'est qu'il n'y a pas de loi. Peut-être mes paroles te sembleraient-elles bien hardies, jeune homme, mais ma démonstration a pour point de départ Tao, et non l'humanité. Je ne connais d'ailleurs que fort peu de vrais poètes. Le phénomène le moins fréquent, c'est un homme qui aurait la pureté de la nature. En as-tu beaucoup rencontré dans ton pays? Cette question inattendue me plongea dans la perplexité. Je ne démêlais pas l'intention du sage. La réponse me sembla trop malaisée. Je m'en tirai en lui posant une question à mon tour. « Mon vénérable maître, dis-je, je ne saurais vous répondre
avant d'en avoir appris davantage. Pourquoi un poète crée-t-il un poème ? À son tour, il sembla interdit. Comme s'il n'eût pas bien compris, il répéta « Pourquoi un poète crée-t-il un poème ?» « Oui, maître, pourquoi ?» Un rire clair accompagna ses paroles. « Pourquoi la mer bruit-elle ? Pourquoi l'oiseau chante-t-il ? Le sais-tu, mon fils ? » « Mon père, parce qu'ils ne peuvent faire autrement, parce qu'ils y sont forcés de par leur nature, c'est Wu-wei. » À merveille. Eh bien, pourquoi n'en serait-il pas de même chez le poète ? Je réfléchis, mais je n'avais pas encore de réponse prête. Si, il pourrait en être autrement. Un poète peut chanter pour aider à la création d'une littérature dans un pays où celle-ci est morte. Voilà qui sonne bien, quoique ce soit en somme un motif impur. Et puis, il y a des poètes qui chantent afin de conquérir la gloire, la célébrité, pour être couronnés de lauriers étincelants, pour voir le frais sourire des blondes vierges qui sèment des rieurs sous leurs pas. Sache t'exprimer avec plus de clarté, dit le sage, et ne déflore pas les mots sacrés entre nous, car les poètes qui chantent ainsi ne chantent point, et ne sont point poètes. Le poète chante parce qu'il chante. S'il élève la voix dans un but défini, il n'est plus qu'un dilettante. Mais mon père, lorsqu'un poète a en vérité chanté aussi purement que l'oiseau, pourquoi ne lui serait-il pas ensuite permis de se réjouir des roses et des lauriers qu'on lui jette ? Pourquoi, jaloux de sa gloire, ne haïrait-il pas celui à qui va la couronne dont lui seul s'estimait digne ? Peut-il rogner son âme et appeler beauté la laideur parce qu'il est la beauté qui en est sortie ? Lui est-il permis d'appeler belle la laideur parce que c'est d'elle que viendra le laurier qui le couronne ? A-t-il le droit de se parer du terme auréole et volontairement de se différencier des autres en se revêtant d'ornements étranges ? Le poète a-t-il le droit de s'estimer au-dessus du vulgaire ? Peut-il serrer les mains du vulgaire qui l'honore, ou encore lui est-il permis de haïr ce vulgaire qui, au lieu de l'honorer, le bafoue ? Comment, mon père, m'éclaircirez-vous ces choses ? Elles n'ont rien de commun avec la simplicité du petit oiseau et du vaste océan. Toutes ces questions, mon fils, sont autant de réponses à ma question, dit le sage, car le fait de les poser est bien la meilleure preuve que les poètes n'abondent point dans ton pays. Songe que je prends le terme poète dans son acception la plus élevée. Un poète ne saurait vivre que pour son art qu'il aime en tant qu'art, et non en tant que moyen de se procurer quelques vagues jouissances terrestres. Un poète voit les hommes et les choses dans leur essence la plus simple, à tel point qu'il touche, pour ainsi dire, à Tao. Le commun des hommes n'a qu'une vision confuse de ce qui l'entoure. Tout lui est caché par d'épais brouillards. Le poète ne s'y trompe pas. Dans ces conditions, comment s'attendrait-il à ce que sa simplicité fût comprise par le peuple des aveugles ? Comment éprouverait-il de la haine ou de la tristesse si on le bafoue ? Comment se réjouirait-il des couronnes dont on voudrait l'orner ? C'est un autre aspect des 4 saisons de Chuang-Tzu, et guère effrayant puisque c'est la marche ordinaire des choses. Il s'ensuit que le mépris de la foule ne plonge pas le poète dans le désespoir, pas plus que les suffrages ne contribuent à son bonheur. Pour lui, ces choses sont le déroulement naturel des effets dont il connaît les causes. On ne saurait même dire que le jugement des masses le laisse indifférent. Il n'existe pas pour lui. Aussi ne crée-t-il point ses œuvres afin de les donner au peuple, mais parce qu'elles naissent spontanément en lui. Le bruit que font les humains autour de ses œuvres ne pénètre pas jusqu'à son oreille. Il ignore s'il est célèbre ou plongé dans l'oubli. La célébrité suprême consiste à n'en point avoir. Tu me regardes, jeune homme, comme si je te narrais des merveilles auxquelles tu n'aurais osé croire même en rêve, mais je ne te dis que la vérité simple et naturelle, comme celle qui est au cœur d'un paysage ou de la mer. Tu n'as jamais vu la vraie simplicité, car tu n'as que depuis peu quitté l'affairement des hommes de ton pays. Mérite, gloire, honneur, artiste, immortalité,
Ces mots ont résonné assez souvent à ton oreille pour te faire croire de bonne foi que ces choses étaient aussi indispensables que l'air que tu respires, aussi réelles que ton âme. Tout cela est leurre et illusion. Ceux que tu as vus peut-être étaient des poètes de pure origine, cependant ils se sont éloignés du rythme qui leur était leur principe en Tao. Ils n'ont su demeurer tels qu'ils étaient. Leur faiblesse les a fait descendre au niveau des hommes ordinaires. Ils agissent comme ceux-ci avec plus de passion encore. Pour moi, cela se dégage de tes paroles. Eh bien, ils ne sont plus poètes. Et leurs chants ne seront pas vraiment des poèmes tant qu'ils persisteront dans leurs errements. La moindre déviation du rythme originel suffit à tuer la poésie. Il n'y a qu'un seul sentier, simple et vierge, mais implacable comme la ligne droite. Cette ligne droite, c'est la spontanéité, le non-agir. À droite, à gauche, c'est le non-naturel, l'activité trompeuse. Ce sont les voies qui mènent vers la gloire et les honneurs ensanglantés par le maître et l'assassinat, par le meurtre et l'assassinat. Il n'est pas rare de rencontrer tel ambitieux qui, sans remords, boirait le sang de son meilleur ami si cela pouvait lui assurer le succès. La ligne droite, sans courbe secrète qui la fasse dévier, trace sa route vers l'infini. Un jour tu comprendras que naturellement les contingences cessent de se produire qui jettent le poète en pâture au vulgaire. Dans l'histoire de ton pays comme dans celle du mien, tu as sans doute appris que certains poètes méconnus mouraient de douleur ou refusaient de survivre à une injure imméritée. Ces choses m'ont toujours semblé fort tristes. Pourtant, je savais qu'il ne s'agissait pas de poètes grands en vérité. D'ailleurs, je ne parle pas seulement des artistes du verbe, mais de tous ceux qui pratiquent l'art en général. Suis-moi, et je te révélerai un artiste qui, pour moi, représente l'homme essentiellement simple et pur. Le sage me précéda vers sa maison. Nous entrâmes dans une cellule exiguë au mur blanc qui ne contenait d'autre meuble qu'un lit, une table encombrée de livres et quelques sièges. Il ouvrit une porte pratiquée dans l'épaisseur du mur et revint chargé d'une cassette de bois qu'il portait avec autant de précaution que s'il se fût agi d'un objet sacré ou d'un enfant débile. L'ayant doucement posé à terre, il fit glisser le couvercle et prit une grande niche en bois rouge sombre qu'il plaça sur la table. Pour commencer, dit le sage, voici une niche qui est bien belle. Un bel objet exige un entourage digne de lui. Les volets sont clos. Que t'en semble-t-il ? N'est-il pas bon de pouvoir ainsi dissimuler la beauté aux yeux profanes ? Mais je consens à la dévoiler au tien. Se détachant sur un fond de soie bleu pâle, une assez grande statuette m'apparut, brillant d'un éclat tel qu'elle en semblait miraculeusement auréolée. C'était la statue bouddhique de Kuan Yin, assis au cœur d'un lotus chastement épanoui qui, tout droit, s'élevait hors d'une mer houleuse. « Vois-tu combien elle est simple et belle, dit le sage. N'est-ce pas l'image parfaite du repos ? Observe la sérénité de ce visage, combien exquisément délicat à la fois et d'une gravité austère, avec ses yeux baissés dont le regard plonge dans l'infini. Vois la tendre courbe de la joue, des lèvres, et coupant l'arc majestueux des sourcils, la perle ineffable sertie dans le front, symbole de l'âme, essence prête à quitter le corps. Les lignes qui composent cette image sont peu nombreuses, mais aussi vois ce geste de clémence infinie du bras droit qui se baisse. Vois la sainteté indicible exprimée dans le geste du bras gauche levé et dans ses deux doigts joints en témoignage. Vois ses jambes croisées, mollement appuyées aux pétales du lotus. Et ceci encore, ce détail si poignant dans son austérité. Vois l'émouvante sensibilité des pieds aux lignes sinueuses. N'est-ce pas là l'essence même du bouddhisme exprimée tout entière dans une seule image ? Point n'est besoin de l'avoir étudiée pour en être pénétré dès l'abord. N'est-ce pas là le repos suprême ? Ce visage si idéalement pur, tourné vers l'éternité ?
N'est-ce pas l'expression intégrale de l'amour pour l'univers, ce bras qui descend pour bénir? Et l'essence de la doctrine tout entière n'a-t-elle pas été saisie dans ces deux doigts réunis pour le geste momentané du témoignage? Observe maintenant la substance de quoi est faite une image comme celle-ci. Connais-tu les peines de l'artiste qui, pendant de longues années, cherche les moyens d'épurer, d'éthériser la matière? La pierre est si dure, n'est-il pas vrai? Et la notion de matière alourdit singulièrement l'expression plastique de la notion immatérielle du repos. L'artiste œuvra avec toutes espèces de choses viles, la glaise, le sable, l'argile, qu'il transforma ensuite en les mélangeant dans des proportions harmonieuses, aux pierres fines, aux perles et aux jaspes, jusqu'à en faire une substance précieuse. C'est ainsi que cette image a fini par devenir une matière qui n'est plus matière, mais bien plutôt l'incarnation d'une idée sublime. L'artiste a voulu symboliser l'aube qui se leva sur l'humanité lorsque Bouddha parut. Et dans la blancheur lustrée, dans la pureté neigeuse de sa porcelaine, il sut faire transparaître le rosissement subtil qui vibre dans les cieux matutinaux avant qu'éclatât la gloire solaire. Ce pressentiment de la lumière n'est-il pas infiniment plus délicat que la lumière elle-même? Vois-tu bien cette teinte imperceptible presque qui perce sous la blancheur? N'est-elle pas chaste comme la première rougeur montant au front d'une vierge? En vérité, une image semblable n'est plus une image, elle est dépouillée de toute matérialité. C'est un miracle. L'émotion m'avait gagné au point de me rendre muet, plus encore que la pure sagesse du vieillard. La beauté de cet art clarifiait mon âme. Qui donc, murmurai-je enfin, qui donc, mon père, a créé cette merveille? Je veux connaître son nom, afin de l'honorer à l'égal du vôtre. Cela n'importe guère, mon fils, répondit le sage. L'âme enfermée dans le corps de cet artiste s'est absorbée en Tao qui un jour absorbera aussi la tienne. Son enveloppe terrestre s'est dissoute comme se dissolvent les fleurs et les feuilles, et la tienne suivra la même destinée, qu'importe dès lors son nom. Je puis cependant te le dire. Il s'appelait Shen Wei, et suivant la coutume de l'époque, il imprima son nom au dos de la statuette en caractères admirablement stylisés. Que fut-il? Un artisan bien ordinaire qui, à coup sûr, ne se savait point artiste, qui ne s'estimait nullement supérieur au premier laboureur venu et n'avait aucune idée de la beauté de son œuvre. Il s'absorbait souvent dans la contemplation des deux. Il aimait la mer, les paysages, les fleurs, sinon sa sensibilité n'eût pas atteint un tel affinement. Il ne connut jamais la célébrité, et tu chercherais en vain son nom dans les livres d'histoire. Je ne saurais t'apprendre le lieu de sa naissance, ni son genre de vie, ni le nombre de ses ans. Tout ce que je puis te dire, c'est que de semblables images se fabriquaient il y a environ 4 siècles. Les vieux connaisseurs estiment qu'elles datent de la première moitié de la dynastie des Ming. Selon toute probabilité, l'artiste vécut sans prétention de la vie commune, travailla avec l'ardeur d'un bon ouvrier et mourut sans s'être jamais douté de sa grandeur. Mais son œuvre est demeurée, et cette image qu'un heureux hasard amena dans nos contrées auxquelles furent épargnées les horreurs des dernières guerres est restée telle qu'elle sortit de ses mains. Elle pourra continuer à se dresser ainsi pendant de longs siècles encore dans tout l'éclat de sa virginale majesté. Oh, créer pareille chose, simplement, inconsciemment, c'est bien faire œuvre de poète. Cela, c'est l'art, qui n'est pas pour un temps, mais pour l'éternité. Quelle merveille, n'est-ce pas? Cette porcelaine, pour ainsi dire, impérissable, cet éclat que rien ne saurait ternir. Et cela vit ici sur notre terre, si résistant dans sa finesse. Et cela sera encore lorsque nos enfants auront disparu, et l'âme de l'artiste s'est absorbée en Tao. Nous continuâmes longuement notre silencieuse contemplation, enfin soulevant prudemment la niche. « Elle est si fragile, dit le sage,
que j'aurais scrupule à l'exposer au jour. La lumière est trop cruelle à ce qui est éthéré comme une âme. Il me semble qu'elle se briserait, qu'elle s'évaporerait soudain comme un léger nuage, car elle n'est pas faite de matière mais d'esprit. Doucement, il replaça la niche dans la cassette et nous retournâmes nous asseoir à l'ombre du rocher surplombant. Comme la vie serait belle, dis-je, si tous les hommes créaient pour s'en entourer des choses semblables. C'est trop demandé, répondit le sage. Il fut néanmoins un temps où l'Empire chinois était un seul grand temple voué à l'art. Tu en trouveras les traces en maints endroits. Alors, la plupart des hommes étaient de simples artistes, des plus grands aux plus petits. Les objets familiers étaient beaux. Tu peux t'en convaincre en étudiant les tasses de cette époque, les minuscules brûle-parfums. Les coulis les plus pauvres mangeaient dans des écuelles qui, toute proportion gardée, étaient aussi parfaites que mon image de porcelaine. Tout ce que l'on créait avait sa beauté naturelle. Il va de soi que ces artisans ne se croyaient pas de grands artistes, ni ne s'estimaient différents du commun. Aussi jamais de querelles mesquines entre eux, car c'eût été la fin de l'art. Tout était beau parce que tous les hommes étaient simples et travaillaient de bonne foi. Les choses étaient aussi naturellement belles qu'elles sont naturellement laides aujourd'hui. L'art en Chine a rétrogradé à l'extrême, en conséquence directe des misérables conditions sociales. Tu n'as pas été sans remarquer la décadence de notre art. Si la majeure partie des objets d'usage journalier sont encore de beaucoup plus esthétiques que les horribles produits de l'industrie occidentale, ils ne cessent de se détériorer. C'est un présage funeste pour notre grand empire, puisque l'art est inséparable avec la prospérité d'un pays. Prospérité morale, évidemment, mais non politique. Les hommes forts et simples créent spontanément un art robuste et sain. Oui, mon fils, tu dis vrai, la vie des hommes serait meilleure s'ils savaient mieux s'entourer. Pourquoi n'en est-il pas ainsi? De toutes parts, cependant, leur existence baigne dans la nature. Partout, ils peuvent voir des arbres, des nuages, la mer. Inlassable, la mer continuait son chant infiniment pur et vrai. Des lointains horizons, les nuages s'avançaient vers la terre d'une allure lente et majestueuse, comme alourdis de lumière. Des ombres dorées se dessinaient sur les montagnes, puis s'envolaient en suivant le rythme des nuages. Tout était lumière, mouvement, sonorité, nuance. Le sage jetait autour de lui des regards confiants qui disaient combien intimement il se sentait apparenté à ce qui l'environnait. Il dut deviner mes pensées, car il reprit aussitôt « Notre présence parmi cette beauté est aussi naturelle que celle de l'arbre ou du rocher. Si nous savons nous maintenir dans notre état de simplicité, nous nous sentons définitivement en sécurité dans le vaste rythme du système universel. Tant et tant de paroles ont été dites sur la vie humaine, et les savants se sont égarés dans un labyrinthe inextricable. Pourtant, notre vie est aussi simple en essence que la nature entière. Aucune chose n'est plus compliquée qu'une autre, et l'ordre règne partout. La marche de toute chose est aussi inévitable que le mouvement de la mer. » La voix du sage vibrait du profond amour du poète et exprimait la calme certitude du savant qui sait que ses prémices sont basées sur la vérité inébranlable. « Es-tu satisfait pour aujourd'hui ?» me demanda-t-il d'un ton bienveillant. « T'ai-je été de quelque secours? Commences-tu à avoir une conception plus nette de ce qu'est la poésie ?» « Mon père, répondis-je, votre sagesse est poésie, et votre poésie est sagesse. Pourquoi en est-il ainsi? Tu as vu juste, fit le sage, et tu finiras par apprendre que les paroles ne sont qu'une apparence. Je ne saurais te dire ce que sont ma sagesse, ma poésie. Tout revient à l'unique. Et dès que tu l'auras compris, tu en verras la complète simplicité. Tout est Tao.